Et salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je reviens sur le monde de Lorcana. J'allais faire justement une vidéo cette semaine, mais j'ai été attrapé par l'actualité et le gros drama dans la communauté Lorcana, c'est-à-dire la fin de Pixelborn. Alors, j'ai vu pas mal de chaînes relayer l'info, ça a fait beaucoup de bruit normalement sur les réseaux également. Les chaînes ne se mouillent pas trop, pourquoi? Parce qu'elles espèrent avoir, je pense, une monétisation par l'éditeur, et critiquer un éditeur, bah, ça le fait pas trop pour avoir du crédit par la suite. Je remets pas du tout en question les différentes chaînes qui ont effleuré le sujet. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout monétisé et à terme je pense pas que ce soit vraiment l'avenir de cette chaîne, donc j'aurai une parole peut-être un peu plus franche, on va dire. De toute façon j'ai du mal à garder ma langue dans ma poche et bon, je vais vous faire vraiment mon ressenti de la situation, tout en gardant à l'esprit les différents points de vue qu'ils peuvent avoir autour de cette nouvelle. Donc pour faire ça chronologiquement, hein, on a donc Eraziel qui est l'éditeur, le créateur, le mec qui a fait tout ça dans son coin. C'est un génie ce mec, qui a donc créé Pixelborn tout seul, qui poste hier, donc sur NCDE, on est le 28 mai je pense, le 28 mai, sur un post Discord tout simple, je vous le mets à l'écran et je vais vous le traduire pour ceux qui ne sont pas anglophones. Donc plutôt ce mois-ci, donc des représentants de Disney m'ont contacté. J'ai été informé que Disney avait la propriété intellectuelle sur l'Arcana, blablabla. J'ai toujours statué que je respecterai des demandes de l'éditeur et je garde mes mots comme je les avais dit, et ainsi Pixelborn will stop the support for Lorcana before le 16 juin. Donc Pixelborn va s'arrêter, enfin il va arrêter de supporter Lorcana à partir du 16 juin 2024. Le gars il lâche ça comme ça. Voilà. Pixelborn Discord server will remain a safe and welcoming place. Donc le Discord bien sûr reste ouvert. Et la deuxième partie du message, elle est assez touchante. Mon cœur est brisé en morceaux, évidemment. J'ai tout mis dans ce projet depuis l'année dernière, l'année et demie dernière d'ailleurs. Chaque nuit, chaque week-end, chaque vacances. Je sais que ça représente beaucoup pour de nombreux personnes, et que c'est la seule manière pour ces personnes d'apprécier le jeu que nous aimons tous. Ça c'est à noter, on y reviendra. Je continue de croire que Ravensburger est la meilleure compagnie qui aurait pu développer et supporter ce jeu. On y reviendra aussi. Le week-end dernier prouvait que l'Arcana avait un brillant futur, parce que c'était le week-end du premier GP, donc à Lille et à Atlanta. Merci à tous d'avoir partagé cette aventure, journée, ce voyage, cette aventure avec moi. Vous pouvez croire que chacun de vous a compté, avec tous vos dons que vous avez fait, vous avez apporté vraiment du sens à cette aventure. Et si vous voulez récupérer vos dons, vous pouvez le contacter. Voilà. Et Eraziel, pardon, Pavel, qui annonce, voilà. Donc on va revenir sur ce message. Qu'est-ce qu'il contient déjà? Il contient clairement que Disney, c'est pas des rigolos, et qu'ils ont dit stop, tu vas arrêter d'utiliser notre propriété intellectuelle pour ton application, qui est gratuite certes, mais il générait des dons. Je sais pas les sommes qui étaient générées par ces dons, à mon avis c'était pas foufou non plus, et voilà, ils ont dit stop à ton application. Le gars dit que, il avait toujours dit que si Disney dirait la moindre des choses, il mettrait un terme à son expérience. De toute façon, j'ai envie de dire, là, il n'avait pas le choix. Si tu prends les avocats de Disney sur le dos, tu arrêtes avant d'avoir les avocats sur le dos. Donc là-dessus, ok, il l'a dit, mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Là-dessus, voilà, un petit bémol dans ce qu'il dit, mais voilà. Il garde quand même espoir, hein. Alors, est-ce qu'il se garde une porte de sortie quand même, enfin une porte d'entrée peut-être chez Ravensburger ou chez l'éditeur futur de l'application, parce que pour moi il y aura une application, l'Arcana c'est obligatoire, sinon le jeu est mort, clairement. Voilà, je vous dis les choses, le jeu est mort s'il n'y a pas une application mobile, dématérialisée. Et
là, il relève plusieurs points. Donc il dit déjà, Ravensburger, pour lui, c'est la meilleure société. Bon, il y a des doutes, c'est une petite société, Ravensburger, à la base. Disney, Star Wars, tout ça, c'est la même licence d'ailleurs, tourne plutôt avec des grosses entreprises, Asmodée, FFG, des grosses là. Ravensburger, c'est une petite entreprise allemande que je connais bien parce qu'elle est pas très loin, le siège est pas très loin de chez moi. Ravensburger, c'est des puzzles à la base, hein. Et on l'a bien vu au début de la première édition, on a sorti les rames pour avoir des cartes. Donc, ils ont bien rattrapé le coup depuis, c'est excellent. Est-ce que par le futur, ça sera toujours la meilleure boîte pour éditer le jeu? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après Ravensburger, niveau numérique, je sais pas non plus s'ils savent faire. Donc est-ce que lui se garde une porte d'entrée dans l'univers pour pouvoir lui-même développer une application par la suite de l'intérieur? Je lui souhaite. Pour ceux qui connaissent un peu Warhammer 40 000, il y a un mec super talentueux également qui a fait une mini-série qui s'appelle Astartes, qui a utilisé les droits d'image de Warhammer 40 000. Games Workshop, qui ne sont pas non plus des petits rigolos, lui ont mis un gros coup de pression. Par contre, ce que eux ils ont fait, ils l'ont embauché. Et maintenant, le gars travaille pour leur studio. Est-ce que Pavel va être embauché par les équipes de Ravensburger ou de l'Orcana en général pour développer l'application? C'est tout le bien que je peux lui souhaiter, c'est quand même un chouette boulot, donc vraiment ça je lui souhaite. Ensuite il met un autre point en avant, il dit c'était le seul moyen pour nombreux joueurs d'expérimenter le jeu que nous aimons tous. Là-dessus je pense qu'il a pas tort. Pourquoi? Parce que les cartes coûtent cher, hein, il faut dire les choses, les cartes coûtent cher. Pour des pays d'Europe de l'Ouest comme nous, français, anglais, tout ça, américains, ok, ça passe. Si vous avez un bon revenu, ça passe. Pavel, à mon avis, vient, je sais pas d'où il vient exactement, mais à mon avis, il vient de l'Europe de l'Est. Et j'ai vécu pas mal de temps en Pologne. C'est pas les mêmes salaires. Les prix des cartes, par contre, restent les mêmes. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs, notamment des pays de l'Est, Europe de l'Est, qui expérimentaient l'Arcana via Pixelborn parce que acheter les cartes revenait de l'argent, coûte cher. Donc là-dessus, je pense que là-dessus, il fait référence à sa communauté plutôt loco-régionale, avec des gens qui jouent à l'Arcana uniquement en version numérique et qui ne pourront pas se permettre de jouer en version papier, en tout cas en niveau compétitif, on va dire, compétitif. Donc voilà, ça c'était un autre point à mettre en avant. Mon point de vue sur ce truc. Je suis un peu surpris dans le sens où je m'y attendais à ça beaucoup plus tôt. Je m'attendais à ce que Disney strike Pixelborn beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que voilà, c'est l'utilisation de la propriété intellectuelle, que les entreprises comme ça ne rigolent pas, on s'y attendait. Par contre, qu'est-ce que ça signifie pour la communauté? Pour moi, c'est potentiellement la fin du jeu s'il n'y a pas une application qui vient compléter le vide laissé rapidement. Je m'entends, même un jeu installé depuis des décennies comme Magic the Gathering a eu besoin d'une plateforme numérique officielle, il y avait une plateforme officieuse, style Pixelborn, pour relancer la machine et exploser ses ventes. La Pixelborn vous aviez toutes les cartes non payantes. Sur les plateformes comme Magic Arena, les cartes numériques sont aussi payantes. Donc, évidemment, toute entreprise a besoin de faire du revenu. Là-dessus, je ne critique pas du tout les grosses entreprises qui ont besoin de faire du revenu. Je ne critique pas du tout ça. Mais voilà, ce qui leur a échappé, c'est que les cartes étaient gratuites, étaient à disposition gratuitement. Et qu'il ne faut pas déconner, il faut quand même rentrer un peu d'argent. Donc, l'application numérique, pour moi, est indispensable. Mais il faut qu'elle arrive assez vite, je pense. Sinon, m'est avis que le jeu... Allez, quand je dis rapidement, c'est 1 an, hein, on va dire 1 an. Mais le tempo, vous voyez, Pixelborn a été sorti avant même que l'Orcana papier, je crois, soit sorti. C'était vraiment la même période. Attendre aussi longtemps pour la striker, c'est qu'à mon avis, ils ont leur application officielle qui est dans les tuyaux et qui est quasiment proche de la sortie. Et m'est avis que d'ici quelques mois, maximum une année, on ait l'application officielle qui sorte. Donc voilà, et pour moi c'est primordial pour la survie du jeu. Pourquoi? Parce que ça permet de tester, et si vous voulez pas avoir un jeu parisien centré, c'est-à-dire, quand je dis parisien, je ne vise pas forcément Paris, mais
grande ville centrée et vous voulez avoir des joueurs un peu partout en France, même dans des petites villes comme la mienne par exemple, où on n'est pas à 100 000 joueurs et vous voulez avoir quand même du méta compétitif, voilà. Ce qui est un peu le cas, par exemple, je fais toujours le parallèle avec Warhammer. Warhammer, c'est très parisien centré, mais depuis qu'il y a eu le Covid, depuis que les gens ont commencé à jouer sur Tabletop Simulator, ça s'est vachement démocratisé, la fédération met ça en avant aussi, et vous avez un niveau de jeu général qui a augmenté de fou, parce que les gens jouent à ce jeu partout, et pas que dans un petit microcosme. Donc voilà, pour ça c'est vraiment important qu'une application prenne le relais de feu Pixelborn, qui de toute façon n'était pas viable, hein, voilà, hein, sa propriété intellectuelle, on s'y attendait tous. Donc moi je ne suis pas surpris, je suis un peu surpris du timing. Donc voilà, profitez encore un peu de Pixelborn jusqu'au 16 juin, après ça sera supprimé. Dans un autre post, Eraziel disait travailler sur une application pour Star Wars Unlimited. J'ai envie de lui dire, Coco, ne perds pas ton temps là-dedans, ça va être la même chose, c'est la même liste, enfin c'est la même boîte mère, ça sera la même politique. Tu vas te faire strike ton application dans quelques mois, donc voilà, il faut... Le seul moyen, je pense, pour jouer de manière numérique à ces jeux de manière un peu pérenne, c'est Tabletop Simulator, parce que c'est une application certes payante. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez télécharger ou acheter l'application Tabletop Simulator, passez par mon compte Instant Gaming, vous aurez une réduction. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo pour comment jouer à Star Wars Unlimited ou à l'Orcana sur Tabletop Simulator. Mais en tout cas, Tabletop Simulator, les grosses boîtes peuvent claim, peuvent faire strike les mods, mais il y aura toujours un mode qui reviendra par la suite. La commande Tabletop Simulator, c'est que si vous voulez jouer, il faut que vous trouviez de manière physique un partenaire, donc ça freine peut-être un peu des joueurs. Enfin, physique numérique, il faut que vous mettiez d'accord avec quelqu'un pour pouvoir jouer. Et sinon, il y a tout ce qui est remote, mais bon, remote c'est pareil, il faut avoir quelqu'un sous la main, vous mettre d'accord de tel horaire, je joue. L'avantage de Pixelborn, l'avantage de Carabast pour Star Wars Unlimited, vous vous connectez à n'importe quelle heure, vous vous lancez, il y aura quelqu'un pour jouer avec vous, donc forcément plus vous faites de parties, plus la méta va être riche, plus votre jeu sera riche. Donc vraiment, encore une fois, il faut qu'il y ait une application pour moi de jeu numérique pour ces jeux TCG du nouvel ère. On est dans voilà, tout est numérisé et vous n'allez pas me dire que les jeux de cartes, ils doivent rester en version papier. Après, il y a le modèle économique derrière, qui peut être un peu critiquable, hein, bien sûr. Bon, on n'est pas des bisounours, on sait qu'il faut faire de l'argent avec ces jeux qui coûtent cher à produire, donc ils doivent rapporter de l'argent également. Un modèle comme Pixelborn, encore une fois, ne rapportait rien, parce que ce n'était pas monétisé. Vous achèterez vos cartes en version numérique et vous achèterez vos cartes en version papier par la suite. Forcément, le prix des cartes risque de continuer à augmenter s'il n'y a pas de reprint ou il n'y a pas assez de quantité. Voilà, c'est comme ça. On peut avoir son avis là-dessus. Moi, personnellement, là-dessus, j'ai pas d'avis. C'est un jeu. À partir du moment où vous acceptez d'entrer dans un TCG, vous savez que ça va vous coûter de l'argent. Si vous voulez pas dépenser de l'argent, vous jouez pas ce TCG. Ou vous priez pour que les applications de jeux gratuites ne se fassent pas bannir rapidement. Donc voilà, c'était une application gratuite qui allait être amenée à disparaître quoi qu'il arrive. Merci Pavel pour tout le boulot que tu as fait, toutes les heures que tu as permis à des joueurs du monde entier de passer sur l'Orcana. Merci, il faut vraiment le remercier pour l'émulation autour de ce jeu à la base. On ne le remerciera jamais assez. La page voilà, doit être tournée, ça sert à rien de faire des mélodramas. C'est comme ça, la propriété intellectuelle c'est quelque chose qui existe et encore heureux que ça existe. Moi personnellement, je suis un peu triste parce que c'est une application que j'utilisais beaucoup, mais voilà, on s'y remettra. Si jamais vous avez personne sous la main, il reste toujours Tabletop Simulator pour l'instant, et puis sinon on attend avec impatience l'application officielle de l'Orcana qui devrait arriver à mon avis sous peu vu le timing au niveau des fermetures. Donc voilà, mon petit avis perso, j'espère ne pas avoir froissé grand monde. Vous pouvez me dire bien sûr en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de la situation. Est-ce que ça va vous faire lâcher le jeu? Est-ce que ça va vous faire lâcher le jeu parce que c'était votre seul moyen d'y jouer et que pécuniairement c'est un peu trop compliqué de pouvoir suivre au niveau des sorties, des decks compétitifs? Ou est-ce que ça va rien changer pour vous? Ou est-ce que vous en fichez complètement? Ou alors est-ce que c'est le gros drama? Tout ça en commentaire de cette vidéo. Moi je vous prépare un petit retour sur l'île avec
des très très bons joueurs qui ont perfé à cet événement, qui s'est extrêmement bien passé dans l'ensemble. Là actuellement je suis un peu plus sur Star Wars Unlimited et Warhammer, parce qu'il y a une nouvelle édition qui arrive, donc on est en train de peindre tout ça. Et voilà, l'Orcana, ça arrive également sur la chaîne. J'ai une vidéo qui est prête, mais du coup, a été remplacée par celle-ci. Et donc mon prochain deck arrive, ainsi que les interviews pour Lille. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le petit pouce, le commentaire. Ne vous insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça reste que du TCG, c'est du jeu de cartes en papier. Sur ce d'ailleurs, bonne pioche à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.